prendre une minute pour dire ce que Dieu a fait. Amen. Aujourd'hui, pour la prédication d'aujourd'hui, j'avais déjà prédit quelque chose. J'étais calme parce que je me suis dit que non, je vais parler des bâtiments. Ce matin, je suis en train de me laver, je descends comme ça ma Bible, je suis prête. Saint-Esprit me dit non. Il y a des moments qu'on doit obéir la parole de Dieu. Quand Dieu nous dit quelque chose, il faut obéir. Dieu me dit de parler de la prière. On doit parler de la prière encore. Mais bien aimé, la prière est efficace. Amen. Avant que je vais commencer à témoigner dans la prédication, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je vais demander à mon père, il va lire 1 Roi 18. On va commencer au verset 37. Je dois vraiment absolument aller chercher les lunettes. Les temps passent, on vieillit, les yeux ne voient plus comme avant. Mais bien aimé, aujourd'hui, on va parler de la prière. On a fait trois jours de jeûne et de prière. Mais l'Éternel dit qu'on doit continuer de parler de la prière. Je lis la parole au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Alléluia. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi. Afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Alléluia. Éternel, qui est Dieu. Alléluia. Et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Alléluia. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma Alléluia. holocauste. Alléluia. Le bois, le pierre et la terre. Alléluia. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Alléluia. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit, Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent, elle le fit descendre au torrent de Kison, où il est égorgea. Et Élie dit à Achab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Achab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre et y mit son visage entre ses genoux. Alléluia. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et il dit, il n'y a rien. Élie dit, cette fois, retourne. Alléluia. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage Alléluia. qui s'élève de la mer Alléluia. et qui est comme la paume Amen. de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Achab, attelle et descend, afin que le pluie ne t'arrête pas. Un peu d'instant, le ciel obscurci par les nuages. Alléluia. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Jizreel. Et la main de l'Éternel fit sur Élie qui se saignit le rein et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jizreel. Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse, pareil. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, moi j'aime la parole de Dieu. Jésus. Alléluia. Oh, notre Dieu, il est puissant, il est miséricordieux. Amen. Mais bien aimé, l'histoire ici, vous connaissez l'histoire d'Élie qui avait prié pour que 3 ans, il n'y avait pas eu la pluie. Mais bien aimé, je ne sais pas pourquoi vous priez. Il y a d'autres gens qui prient parce qu'ils ont besoin de recevoir quelque chose. Après, ils ne vont plus prier. Un enfant, on lui dit de manger parce qu'il ne connaît pas l'importance de la nourriture. Il ne connaît pas que si je mange, je dois grandir. Si je mange, je dois être en bonne santé. Mais une grande personne, on ne va pas lui dire de manger. Un enfant, même, elle a faim, parfois tu dois lui forcer. Tu dois lui faire ouvrir la bouche, te dire que mange. Mais une grande personne, on ne lui dit pas de manger. Mais bien aimé, la prière, c'est quelque chose, on ne va pas te dire de prier. Mais bien aimé, la prière, ce n'est pas quelque chose, on va te forcer de dire de prier. La prière, c'est quelque chose, on doit savoir le pourquoi on prie. On ne
ne prie pas pour aujourd'hui. Alléluia. On ne prie pas pour les choses que nous sommes en train de voir. Mais nous prions pour les lendemains. Amen. J'ai dit toujours, quand on va prendre l'assurance de maladie, ce n'est pas parce qu'on est malade en ce moment-là. Il y a des gens qui prennent même l'assurance des décès. Ils ne sont pas morts. Mais ils sont en train de prévoir que quelque chose au cas où. Amen. La prière, c'est une assurance. Amen. À ce matin, quand je venais, quand Dieu m'a dit en ce matin, presse la parole, il faut parler de la prière. Je dis, Seigneur, on vient de faire 2 ou 3 jours de jeûne et de prière. Il m'a dit, non, on a besoin de la prière, mes bien-aimés. Amen. La prière, c'est une assurance qui nous protège quand les mauvais jours viennent et qui vont nous couvrir. Amen. Aujourd'hui, si tu tombes malade, ou bien tu es par terre, tu dois appeler l'ambulance doit venir. Mais la prière, ce n'est même pas question d'ambulance. Mais bien aimé, il y a une puissance dans la prière. Amen. Il y a une victoire dans la prière. La Bible nous dit que la prière des justes. Alléluia. Il n'a pas dit la prière des faibles. Il n'a pas dit la prière de ces gens-là qu'on doit les pousser, qu'on doit lui dire que tu dois prier. Ils ont dit que la prière de juste a une efficacité. Amen. La prière de juste a une puissance et pouvoir d'ouvrir et de fermer. La Bible nous dit que tout ce que vous liez sur la terre, c'est là où... Alléluia. Tu ne peux pas lier quelque chose si tu n'es pas dans la prière. Amen. Et tout ce que nous lions sur la terre, c'est vraiment lié dans les cieux. C'est dans la prière que tu dois lier toutes les choses. C'est en priant que tous les plans des ennemis sont nuls et sans effet. C'est en priant que nous allons voir les victoires. C'est aussi en priant que nous avons aussi la bénédiction venant de Dieu. C'est aussi en priant que nos enfants qui sont bénis. C'est aussi en priant que les diables fuient dans notre vie. Amen. Mais bien aimé, la prière, on ne peut pas dire à quelqu'un de prier. On ne peut pas te dire que prier. Je me souviens quand Jésus, il sentait, il savait qu'on va aller lui crucifier. Il savait que Judas l'avait vendu. Il montait en prière, malgré que lui, il était fils de Dieu. Il était en train de prier. Il montait et que dès qu'il descendait, il trouvait ses disciples en train de dormir. Il a dit, réveillez-vous, priez. Pourquoi vous dormez? Pourquoi nous dormons? Ce n'est pas dit parce qu'on a prié, on a fait 3 jours de jeûne et de prière. Maintenant tu dois te reposer, tu as dit que non, tout va bien. Non, mes frères et sœurs, non, mes mamans. Dieu m'a dit qu'on va parler de la prière aujourd'hui. On voit ici Élie. Élie, c'était un homme qui avait donné toute sa vie à Jésus. Il avait donné tout son corps à Jésus. Si Élie a prié, qu'il n'a pas prié, il a fermé la prière pendant 3 ans. Vous et moi, nous sommes aussi capables de prier que quelque chose dans notre vie qui puisse s'ouvrir. On est aussi capable de prier, de bloquer aussi les plans diaboliques et sataniques. Amen. On est aussi le pouvoir de bloquer tous les plans que le diable est en train de projeter contre nous, mes bien-aimés. Dieu a parlé à ma reine de 3 jours de jeûne et de prière. Mes bien-aimés, quand Dieu parle, il sait, Dieu connaît les choses que nous ne savons pas. Quand tu as l'assurance, tu es protégé. Tu sais que même si je tombe malade, même quelle maladie, je serai couvert. Quand tu as la prière, tu es protégé. J'aime bien les chansons que j'ai écoutées dans la voiture. On dit que nous sommes tout la caté. La prière, ça paye. Amen. Peu importe la situation, les moments que tu vas passer dans ta vie, mais reste toujours dans la prière. Amen. Peu importe ce que le diable peut venir te faire sentir et te dire, reste toujours en prière. J'ai demandé ici, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent témoigner de ce que Dieu a fait dans 3 jours de jeûne et de prière? On est nombreux, mais il n'y a eu que 2 personnes qui ont témoigné. Mais les autres personnes, je vais vous encourager de dire quelque chose. Ne vous découragez pas. Si vous n'avez rien vu pour ces 3 jours de jeûne et de prière, il y a beaucoup de choses que Dieu a fait en vous que vous n'avez pas vu. Il y a beaucoup de choses que Dieu va faire à cause de ces 3 jours de jeûne et de prière. Mais soyons toujours dans la prière. Amen. Mais bien aimé, quand ma reine a annoncé les jeûnes et de prière, on a devait commencer ça mercredi. Non, mardi, mercredi et jeudi. Mardi, j'étais à la maison, mes bien-aimés. Je parlais avec ma copine qui a perdu son enfant. D'un coup, j'ai senti la présence de quelqu'un dans ma maison en haut. J'étais seule, j'étais avec mon frère au téléphone. J'ai dit non, ne raccroche pas, je crois qu'il y a quelqu'un dans la maison. J'ai eu peur, mes bien-aimés. Je suis sortie, je me suis dit peut-être il y a la fenêtre qui est ouverte, que les chats est entré dans la maison pour que
qui puisse commencer à faire du bruit. Je suis sortie dehors, je regardais, tous les volets étaient fermés. Je suis retournée. Et là où j'ai senti les manettes que les enfants jouent des PlayStation, les manettes étaient tombées par terre. J'ai dit, oui, il y a la présence de Dieu. Il y a quelqu'un dans ma maison. D'un coup, je me suis ressaisie. Je dis que non, ça c'est ma maison. Toi, l'esprit, tu n'as aucun pouvoir d'entrer dans ma maison. J'ai dit par le nom puissant de Jésus-Christ, la façon dont tu es entré, tu vas sortir. J'ai dit à mon frère que je rapproche le téléphone, je vais rester, je ne vais pas avoir peur de ça. Encore quand j'ai rapproché, j'ai senti vraiment quelqu'un dans la maison. J'ai dit, si tu es là, mais descends maintenant qu'on puisse se voir. Mais bien aimé, c'est passé. Je n'ai pas attiré attention. Mon mari est venu, je lui ai dit ces choses-là. Il était étonné. La nuit vient, comme on aime toujours prier à minuit. J'ai dit à mon mari, si Ethan s'est levé, c'est parce que comme il a mangé les pastèques, il va faire beaucoup pipi. Tu lui fais pipi. À minuit, moi, Ethan a commencé à crier. Je suis montée moi-même, je l'ai pris. Je l'ai essayé de faire pipi, il ne voulait pas faire pipi. J'ai dit non, je vais descendre avec lui pour prier avec lui. Mais bien aimé, quand je vous parle de témoignages, ce n'est pas parce que pour vous faire, je ne sais pas quoi, mais c'est pour vous montrer que dans la prière, il y a une puissance. Quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu pries, Dieu te protège dans toutes sortes. Amen. L'enfant ne voulait pas me lâcher. Je suis restée avec l'enfant, j'ai prié avec lui. Je suis remontée en haut pour dormir, il était 1h30. J'ai regardé Eliel dans sa chambre, je suis montée avec Ethan. Après 5 minutes, j'ai entendu Eliel crier. Il a crié très fort. Je me suis dit, non Seigneur, j'ai déjà prié. Dieu va lui protéger. Après, il m'appelle maman. Mais bien aimé, je suis descendue en bas. J'ai vu Eliel debout. D'habitude, mes enfants, quand ils dorment. Ils ne se réveillent même pas. Ils se réveillent pour faire pipi, ils s'endorment. Il m'a dit qu'il y a les chats dans ma maison. Il y a des chats dans ma chambre. Je dis quoi? Il a dit qu'il y a des chats. Il y a un ici et un là. Moi, avec mes yeux, je ne voyais pas ces chats. J'ai prié, je l'ai amené en haut avec moi. Après, j'ai rêvé, juste en dormant comme ça, j'ai rêvé que mon autre garçon de 17 ans, lui aussi, il a crié la même chose comme Eliel. On est descendu en bas, mais lui, il était mordu par quelque chose dans son cou. D'un coup, je me suis dit, non, j'ai Eliel et Ethan qui sont en haut. J'ai dit à mon mari, comment tu veux aller chercher Eliel et Ethan? Dans ce moment-là, ma maison il n'y avait pas la lumière. J'essaie d'allumer la lumière de mon GSM, mais mon GSM, il n'y avait pas la lumière. Alors, j'ouvre seulement le GSM, on est monté avec mon autre fils qui a 23 ans. On est arrivé là-bas dans la chambre, j'ai pris Ethan. En prenant Eliel comme ça, il y a la lumière qui s'est élevée dans les plafonds. Il y avait beaucoup de bêtes comme des chars chinois avec des grosses têtes, des grosses bêtes qui étaient attachées tout dans ma chambre. J'avais peur, je me suis réveillée. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à prier. Ça c'était lundi, mes bien-aimés. Mardi, on est venu à l'église, on a commencé jeûne de prière. J'ai dit que même là où les gens mangent, je ne vais pas rester au travail avec les gens qui mangent. Je dois prier. Mercredi, on a commencé à prier. Je suis accompagné Eliel au karaté. On est resté avec Ethan. Ethan était dehors. Il a dit qu'on reste dehors. Ethan, moi j'étais assis dans une banque. Ethan était plus loin parce qu'il aime beaucoup me donner les fleurs. Il a vu des fleurs blancs. Il a dit des roses blancs. Moi je vais aller chercher les fleurs pour toi. Je dis voici. J'étais au téléphone. Ethan était loin. Il y avait un buisson qui était à côté. Et dans ce buisson-là, en dessous, il y avait un chat. Je parlais au téléphone. Il y a l'esprit qui me dit, si le chat là va attaquer Eliel et Ethan, moi je suis loin, il va arriver après moi. Mais bien aimé, dès que je pensais ça, le chat est sorti de là où il était, il a allé pour l'attaquer Ethan. Les chats venaient pour attaquer Ethan. Je me suis levé avec une poussière et dit, au nom de Jésus, le chat s'est arrêté comme ça. Il ne bougeait plus, il me regardait. Je dis, dans le nom de Jésus, t'envoie les faits. Tu ne vas pas toucher mon fils, tu ne vas pas toucher. Il a fui de moi. Ethan avait peur. Après, quand il m'a regardé, je dis que la personne qui t'a envoyé, les gens qui connaissent, ni le sang s'est fait, pas de toucher pas mes enfants. Mais bien aimé, j'ai compris qu'il y avait une attaque. Peut-être les 3 jours de jeûne de prière, ce n'était pas pour vous, mes bien-aimés. C'était pour moi. De prier, d'être dans l'attitude de prière. Je suis rentré au soir, j'ai appelé ma reine. J'étais dans ma cuisine, les volets étaient descendus parce que comme il fait chaud, la porte était ouverte. J'ai expliqué à ma reine comme je vous ai expliqué. Dès que j'ai fini, elle me dit, tu sais, il doit avoir la présence mauvaise qui est dans ta porte. Il y a une porte qui est ouverte. Dès qu'il a dit qu'il y a une porte qui est ouverte, on doit fermer cette porte. Directement, les chats, pas une chat, des chats qui étaient à la porte, qui ont commencé à crier. Elle était au téléphone avec moi. On a commencé à prier. On a commencé à prier parce qu'il y avait les chats qui commencent à crier, qui font comme des bébés, commencent à se battre. Là, la porte, elle est au téléphone. Je me demande, mais là, si on n'était pas dans la prière, ça allait se passer comment?
Quel plan que le diable est en train de préparer pour nous sans que nous sachions. Mais bien aimé, il y a la puissance dans la prière. Quand tu es dans la prière, Dieu te protège, Dieu te révèle. Si Dieu n'a pas révélé ça, les attaques qui sont là, ce n'est pas dit que je dois fermer mes mains, dit qu'il y a 3 jours de jeûne et de prière. C'est le moment qu'on doit se mettre debout. Quand tu es dans les jeûnes de prière, tu vas aussi secouer le diable. Il va faire aussi en sorte de te secouer. Amen. Ici, nous voyons Élie. Il n'a pas besoin de voir un grand pluie pour qu'il croie qu'il y a des choses qui vont se passer dans sa vie. Il n'avait pas besoin de voir une grosse nuage pour savoir que la pluie va tomber. Tu n'as pas besoin d'attendre la météo pour que tu prennes le parapluie. Nous, les enfants de Dieu, on doit être prêts dans tout. On doit être prêts. On n'est pas comme les autres gens. Ici, la Bible nous explique. Akab, lui, il était monté. Il a dit que lui, il est monté, manger et boire. Mais Élie est monté. Il a mis ses genoux entre ses genoux. Alléluia. Il a mis sa tête entre ses genoux. Il est parti chercher la face de Dieu. Il y a des moments, il y aura beaucoup de Akab dans notre vie, qu'il est temps de prier et ils vont manger et ils vont boire. Nous, les enfants de Dieu, on n'a pas le temps de manger et de boire. On a besoin de temps de passer dans la présence de Dieu. Amen. La prière nous protège dans beaucoup de choses, mes bien-aimés. La prière, ça paye. Ça ne peut pas payer aujourd'hui, mais 3 mois, ça paye la prière. Amen. Si on pouvait voir qu'est-ce que ça se passe quand nous prions. On n'a pas besoin que l'église et que les gens te disent c'est le temps de prier sans cesse. Regarde autour de toi. Regarde ce qui se passe dans le monde entier. C'est le temps que toi-même tu dois savoir que je dois être en bonne santé. Mes enfants doivent être en bonne santé. On a besoin de la bonne nourriture. Nous mangeons les légumes tous les jours, oui. Mais je dois mettre aussi la viande. Il doit avoir aussi des légumes. Il doit avoir aussi un peu de jus, un peu de citron, ici, par-ci, par-là. La prière, tu dois demander tous les jours. Comment je dois ajouter? Où est-ce que je n'ai pas prié bien? On doit chercher tous les jours. Comment ressourcer notre prière. Comment on doit être efficace dans la prière. Les diables montrent toujours aux enfants de Dieu que vous priez, votre prière ne paye pas. Tu pries pour longtemps, pour que les finances t'ouvrent. Le diable te montre, non, il n'y a rien. Dis-lui, arrière de toi, Satan. Toi, ne regarde pas les finances. Toi, regarde comme Élie. Élie n'avait pas besoin qu'on puisse voir un grand miracle. Moi, j'aime beaucoup les chiffres 7. Si nous voyons ici, les jours qu'on avait parlé de Jéricho, le Dieu l'avait dit, allez tourner 7 fois. Et les 7 fois, je vous dis quelque chose. Ici, Élie a envoyé son serviteur 7 fois. Tu as prié aujourd'hui pour quelque chose, ne te fatigue pas, mes bien-aimés. Continue à prier. Continue à prier. Ne te fatigue pas. Vas-y encore. Prie pour ça. Même si le diable vient te dire qu'il n'y a pas moyen. Toi, ne l'écoute pas. Toi, prie pour ça. Il y a des moments, nous, les enfants des chrétiens, on n'a pas besoin de voir les choses. Quand on voit l'histoire de Bartimon, Bartimon ne voyait pas. Mais lui, il entendait. Parce que la foi dit que la foi vient de ce qu'on entend. La foi ne vient pas de ce qu'on voit. La foi ne peut pas venir quand tu vois quelque chose. Tu dois entendre, écouter la parole de Dieu. Et que ta foi grandit en écoutant. Ne regarde pas ta situation, toi prie. Et quand tu pries, sois prête de prendre le parapluie. La météo peut se tromper. La météo se trompe beaucoup. Il va te dire qu'aujourd'hui il va pleuvoir. Mais quand toi tu pries, Dieu te dit prends le parapluie. Ne t'occupe pas de ce que les gens vont voir. Va te dire pourquoi il marche avec le parapluie. Prends ton parapluie. Noé, quand Dieu l'avait dit qu'il créait une barque, il n'avait pas vu la pluie, il n'avait pas vu la tempête. Il a commencé à construire une chose extraordinaire dans la ville. Les gens le trouvaient qu'il était fou. Mais après, ils ont compris pourquoi il faisait ça. Quand Dieu te dit, prie. Prie pour tes enfants. Tes enfants, ils sont bien aujourd'hui. Tu les vois en bonne santé. Tu ne sais pas ce que l'ennemi est en train de planifier. Tu es en bonne santé, tu pries, tu vis. Tu ne sais pas ce que le diable est en train de planifier. Mais quand tu pries, toutes les prières que tu pries, ça te protège contre toutes les attaques des ennemis. Amen. Toutes les prières que tu pries, ça te protège contre les yeux méchants, mauvais. Amen. Contre toutes les réclamations de ta famille, contre toutes les principautés, des réclamations des villes là qu'on habite, les pays là que nous sommes entrés. Il y a toujours des lois qui étaient établies dans nos vies. On ne sait pas quel genre de lois. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Nos voisins, on ne sait pas leur état d'esprit. On ne sait pas quelles lois établies dans les voisins à gauche et à droite. Mais prie que Dieu protège, qu'il puisse te protéger et protéger tout ton quartier.
prière, mes bien-aimés, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit nous parler, nous presser jour et nuit. Il a dit que prions sans cesse. Prie, moi j'aime bien dire, prie quand tu es fatigué, prie quand tu dors, prie quand tu as la joie, prie quand tu es triste, prie quand tu pleures, prie quand tu es fatigué, quand tu vois tes enfants échouer, prie, quand tu vois tes enfants grandir, prie, quand tu vois y réussir, prie. Élie n'a pas regardé les gens qui étaient autour de lui. Il n'a pas regardé, il ne s'est pas fatigué d'envoyer son serviteur. Va regarder encore. Va regarder encore. Moi, je sais que mon Dieu, il répondra. Amen. Amen. Mais bien aimé, il est aussi important de savoir quel est Dieu que tu pries pour qu'il te réponde. Quel est Dieu que tu pries? Quand tu connais le Dieu qui a créé le ciel et la terre, quand tu vois Moïse devant la mer Rouge, il n'y avait pas aucune situation, que Dieu a créé une situation pour lui. Ce Dieu-là, c'est un Dieu puissant. Ce Dieu-là qui a eu la puissance, qui a vécu la mort. Quand tu sais le Dieu que tu pries, quand tu fraîchis tes genoux par terre, tu n'as pas besoin de voir les résultats demain. Comme maman a témoigné, elle n'a pas besoin de dire qu'elle est guérie. Elle sait déjà qu'elle est guérie. Amen. Même si ça va traîner un peu pour que le diable te décourage. Pour que tu te dises que non, tu n'es pas guéri. Mais quand tu pries, tu sais les prières que tu as déjà priées. Amen. Et que Dieu te montre ce qu'il t'a montré. Toi-même, tu dis que le juste vivra par la foi. Par la foi, amen, amen. C'est que je vis à mes enfants. C'est que le diable m'a montré de dire, je ne vais pas croire à ce que je vois que les chats sont devenus dans ma maison. Moi, je sais que Dieu a combattu pour moi. Moi, je sais que toutes les réclamations qui étaient planifiées, que ce soit la mort, que ce soit les accidents, par le nom de Jésus, que tout était abattu. Amen. On doit prier. Et la Bible nous dit que c'est à le moment que tu demandes à Dieu, c'est ce moment-là que tu dois croire. Tu ne dois pas croire ça après. Quand tu pries tes prières, tu dois croire à l'instant même. Tu n'as pas besoin d'attendre demain ou après-demain pour croire à cette prière que tu as priée. Le diable est malin. Les diables, ils attaquent les enfants quand ils sont enfants. Parfois, ils attaquent même dans les ventres. Ils attaquent, ils détruisent la vie de nos enfants, ils détruisent nos vies. Il détruit la planète. Son rôle, c'est la Bible nous dit que le diable, il est là. C'est un lion rouge. Il cherche à qui dévorer, tuer, à bâtir. Lui, c'est pas les mauvaises choses. Mais quand tu as la prière, quand tu te réveilles avant de mettre tes pieds par terre, tu pries ce Dieu-là. La semaine vient de commencer. Tu pries quand tu marches, tu pries. Nous, les mamans, on fait les ménages. Prions, mes bien-aimés. On a besoin d'être en bonne santé. On a besoin d'avoir cette assurance que personne ne peut pas jamais dire que tu n'as pas payé ton assurance. Quand tu ne payes pas l'assurance, on t'éradique de l'assurance. Et quand tu tombes malade, tu as des problèmes. Pour payer notre assurance, on doit prier. On doit beaucoup prier pour que l'assurance soit bien payée. On doit beaucoup prier pour que notre compte en bas soit rempli de beaucoup d'argent, mes bien-aimés. Dieu nous demande de continuer à prier. Si tu as l'occasion de gêner, gêne. Quand Dieu te parle, il te dit que gêne. Gêne, mes bien-aimés. C'est dur, c'est très dur. Oui, tu travailles, oui, tu vas à l'école, oui. Mais en gênant, en fait, cette prière, tu ne sais pas combien de choses que Dieu est en train de faire pour nous. La prière, c'est une arme solide. La prière, c'est une larme puissante. Si ce n'était pas le cas, le diable, vous pouvez te laisser prier comme tu veux et gêner comme tu veux. Il attaque parce qu'il sait, quand tu pries, même lui là où il est, il dit, ah, cet enfant-là me dérange. Quand il commence, oh là, tu sais quoi, je vais abandonner. Il faut qu'on arrive dans les moments que le diable abandonne. Il ne peut pas jouer avec nous comme ça. Il ne peut pas nous donner nos enfants se comportent bizarrement. Tu dis, mais Seigneur, ça c'est mon enfant. Seigneur, ça c'est ma maison. Seigneur, est-ce que c'est mon travail comme ça? Tu es en train de travailler, tu es en train de faire un métier que tu ne pouvais même pas imaginer. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible nous dit que nous serons la tête et n'est pas la queue. Amen. Si tu vois une situation, proclame dans la prière, prie. Et moi, j'ai déjà remarqué quelque chose la dernière fois. J'ai même parlé à ma sœur Lydia. J'ai dit, chaque fois que je prie pour Eliel, c'est là où il doit faire quelque chose pas possible à l'école. Quand je ne prie pas, il est normal, il a les comportements bien. Quand je dis lundi, tous les lundis, je prie pour elle. Ça veut dire que lundi, mardi, il y a les mauvaises notes, il y a les comportements, on t'appelle au téléphone. Je dis non, les diables le sait. Il veut me dire que non, ne prie pas pour lui comme ça, il sera bien. Non! Il nous montre toujours les contraires pour dire que non, écoute, je ne vais pas prier pour lui pour que
les bonnes œuvres. Non, on doit prier, mes bien-aimés. Quand la nuit, il y a un esprit qui te réveille pendant la nuit. Je sais que nous tous, nous savons, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais j'essaie d'encourager quelqu'un. Quand tu te réveilles pendant la nuit, il y a quelque chose qui se passe dans ta maison. Il y a ton sommeil qui part. Ça veut dire que Dieu, il faut qu'il y ait les attaques des ennemis qui viennent. Les diables, ils viennent toujours pendant la nuit. Ils ne viennent pas pendant la journée. Parce que c'est pendant la journée, les gens sont veillés. Les gens, ils sont en train de prier. Pendant la nuit, on est fatigué. C'est là où il vient avec tous les esprits. C'est là où les diables, ils viennent faire les choses de mauvais. On peut voir même les voleurs ne viennent jamais. On ne peut pas dire jamais. Il y a d'autres voleurs qui viennent pendant la journée. Mais pendant la nuit, ils se sentent libres. Ils se sentent que les gens dorment. Les gens qui sont fainéants, les gens ils ont travaillé toute la journée, on les a bâtis. Mais on doit aller travailler. Mais la nuit, c'est là où nous, les enfants de Dieu, on doit beaucoup prier la nuit. Amen. La nuit, on doit attaquer les ennemis qui nous attaquent. Dans notre quartier, dans notre avenir. Tu ne sais pas combien des esprits qui sont là-bas. Tu ne sais pas combien des esprits, ils cherchent où entrer. On les a chassés, peut-être quelqu'un les a chassés à gauche. Ils cherchent où entrer à droite. Ils te trouvent toi en train de dormir. Direct, il entre. La présence là que j'ai chanté dans ma maison, il est venu, je ne sais pas d'où. Prions, mes bien-aimés. Prions, on est arrivé au moment, l'année qu'on doit beaucoup prier. Je ne peux pas nous dire, nous ne sommes plus les enfants, qu'on doit nous dire que mangeons. Mange, tu dois brandir. Mange, c'est pour tes dents. Mange, ça, c'est pour tes dents. Mange ça. Non. Nous savons que si tu manges ça, ça va te donner ça. Tu dois boire beaucoup d'eau. Tu sais que tu dois boire du lait. Tu sais que tu dois manger des fruits, des légumes combien de fois par jour. Mais la prière aussi. Amen. Tu dois savoir que je dois manger les légumes, je dois boire de l'eau, je dois boire du jus. La prière, on doit chercher comment être en bonne santé. Comment protéger nos enfants, comment protéger nos quartiers. Il y a d'autres gens qui sont à côté de nous, qui sont protégés à cause de nos prières. Les gens qui sont malades, mais quand nous entendons prier, ils sont apaisés. Ils disent que non, il y a quelque part là-bas quelqu'un qui prie. Ça me fait du bien. Mais si on ne prie pas, si on ne croit pas à juste une petite chose comme ça, les diables vont nous attaquer. Élie n'a pas attendu de voir une grande chose. Juste la Bible nous explique qu'il y avait un nuage qui était dans la pompe de la mer. Regardez la mer, comme ça, un petit nuage. Il a crié en ça, il a proclamé la victoire. En proclamant la victoire, dans cette petite chose qu'il a vue, c'est là où nous voyons que le nuage s'est commencé à se fondre. Il y a eu la tornade, le ciel est devenu noir. C'est à cause de cette petite nuage qu'il a vu. S'il avait négligé le petit nuage, s'il avait dit que non, lui, il attendait de voir une grande chose, pourquoi? Ça n'allait pas se passer. Même si tu vois une chose petite dans les prières que tu pries, glorifie l'Éternel. Dis à Dieu qu'il a exaucé notre prière. Mais bien aimé, ne prendez pas la prière à la légère. Il y a prié contre, si vous lisez avant ça, avant 37, vous lisez les 18, vous allez comprendre qu'il y avait les prophètes de Baal qui priaient là-bas. Qu'ils ont prié pour que Dieu puisse descendre les cieux. Il n'y avait rien. Mais lui, en priant, comme on a vu à 37, il a dit, réponds-moi l'Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi qui m'as envoyé. La prière, ça pousse aussi Dieu à répondre plus vite que possible. Sa façon de prier, sa manière de prier, il y a une bénédiction que Dieu devait te bénir l'année prochaine. Mais il voit comment tu pries, il voit comment tu te donnes. Il dit que non, je vais livrer cette bénédiction à ma fille. Parce que je vois que la façon qu'elle prie et que la façon qu'elle croit, elle a besoin d'avoir ça. Si la prière peut chasser les démons, si la prière peut casser tout le lien, que ça puisse effacer toutes les condamnations, les réclamations. Ça veut dire que la prière peut aussi nous bénir. La prière peut aussi nous donner les enfants. La prière peut aussi nous donner les maris. La prière peut aussi arranger nos enfants. Il y a une puissance dans la prière. Amen. Il y a toutes les solutions qu'on peut trouver dans la prière. Amen. Il y a la vie dans la prière. Il y a aussi la mort dans la prière. Amen. Mettez-nous debout. Prions comme jamais. Prions quand tu dors. Quand tu es fatigué, prie, mes bien-aimés. Les diables, parfois, ils nous mettent une occupation pour qu'on ne puisse pas avoir le temps de prier. Quand nous mangeons la nourriture, mes bien-aimés, prions pour la nourriture. Il est très important d'apprendre nos enfants à prier. Il est très important de les donner. On n'a rien de meilleur que de donner la vie de prière à nos enfants. Il n'y a rien qui peut passer de lui montrer le chemin de Dieu. Parce qu'un jour, ils peuvent se trouver dans une situation, ils seront seuls, mais ils vont se rappeler de ce que ma maman disait. Il était attaqué mercredi par les chats. J'ai dit, je vais venir à l'église. Je dis,
Ethan, viens, on va prier. Oh non, je suis fatiguée, je demande, tu es fatiguée. C'est qui les chats attaqués? Oh maman, je viens avec toi. Tout le monde a commencé à rigoler. Il dit, non, maman, je viens avec, il est parti chercher les choses. Parce qu'il sait que les chats l'attaquaient et j'avais prié. Et il demande, qu'est-ce que maman a dit? Ah, maman a dit, au nom de Jésus. Et les chats restaient comme ça. Mais l'enfant s'est gravé dans la tête. Quelqu'un qui aimait les chats, maintenant il fuit les chats. Maintenant il sait que quelque part, s'il y a une fois qu'on va m'attaquer, je sais que ma mère avait dit, au nom de Jésus, ces chats-là s'est arrêté. J'ai aussi le pouvoir de dire, au nom de Jésus. Amen. Prions, montez à nos enfants qui a efficace dans la prière. Si tu vois que ton mari ne prie pas, prie pour lui. Crois en lui. Crois que Dieu va le toucher. Un jour, il va te suivre. Peut-être il prie que sans toi, tu le saches. Mais n'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Le sang me foutaka. Le sang me tournakate. Tu peux prier longtemps. Tu ne vas pas voir la solution. Mais toi, continue toujours. Continue toujours. Ne te fatigue pas. N'abandonne surtout pas. Ne te décourage pas. Ne dis pas les mots qui n'est pas bien. Aujourd'hui, Dieu peut prendre quelque chose de ta part. Il peut même tuer ton enfant. Il peut même permettre que ton enfant soit mort. Mais toi, ne cesse pas de prier. Continue à prier. Rends de lui grâce dans toutes circonstances. Amen. Aujourd'hui, tu peux perdre ton travail. Tu peux demander, n'est-ce pas, Dieu m'avait dit qu'il m'a donné le travail. On m'a donné les papiers pour qu'on les prenne. Tu vas commencer à ne maudire jamais Dieu. Ne dis jamais les choses qui ne sont pas bien. Parce que les plans de Dieu n'est pas comme nos plans. Tant que tu restes dans ta place, tant que tu suis tout ce que Dieu dit, Dieu il fera toujours quelque chose pour toi. Amen. Aujourd'hui, on ne va pas avec nos yeux. Mais dans l'autre monde, si on pouvait voir tout ce que Dieu fait pour nous à cause de nos prières. Et quand on ne prie pas, comment le diable peut entrer dans notre vie? Il entre pour détruire. Il n'attend pas les diables. Il n'attend pas qu'on puisse lui faire. Lui, quand il entre, c'est détruire. 1, 2, 3, il peut tuer. On va se mettre debout, mes bien-aimés. On va prier.